Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 9, suite. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un rend un culte à Dieu et fait sa volonté, celui-là Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Par ces mots, l'aveugle réfute leur erreur. Il fait de nouveau ici usage d'un tel raisonnement: celui que Dieu écoute, quel qu'il soit, est de Dieu. Or, Dieu écoute le Christ, donc il est de Dieu. Il pose d'abord la majeure, puis la mineure. Jamais on n'a entendu dire. Enfin, il en tire la conclusion: si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. En ce qui concerne la majeure, l'aveugle évoque ceux que Dieu n'écoute pas. Puis il montre qui Dieu écoute. Mais si quelqu'un rend un culte à Dieu et fait sa volonté, celui-là Dieu l'exauce. Dieu n'écoute pas les pécheurs, et à ce sujet il dit: nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, comme pour dire: nous avons sur ce point la même opinion, les pécheurs ne sont pas exaucés par Dieu. Citation: ils ont crié vers le Seigneur et le Seigneur ne les a pas exaucés. Psaume 17, verset 42. Et au livre des Proverbes: alors ils m'invoqueront et je n'exaucerai pas. Chapitre 1, verset 28. Mais on objectera, citation, que s'il pêche contre toi, et il n'est pas un homme qui ne pêche pas, et qu'ils reviennent vers toi de tout leur cœur, que tes yeux s'ouvrent, je t'en prie, et que tes oreilles soient attentives à la prière qui est faite en ce lieu. 2 Chroniques, chapitre 6, versets 36, 38 et 40. Et Luc dit au sujet du publicain qu'il descendit à la maison justifié. Chapitre 18, verset 14. Voilà pourquoi saint Augustin dit que cet aveugle parle comme quelqu'un qui est encore oint, n'ayant pas encore la connaissance parfaite. En effet, Dieu exauce les pécheurs, autrement c'est en vain que le publicain dirait: Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Mais si nous voulons sauver les paroles de l'aveugle, il faut dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs qui persistent dans le péché, mais qu'il exauce les pécheurs qui se repentent de leurs péchés, lesquels sont plutôt à mettre au nombre des pénitents que des pécheurs. Cependant, un doute s'élève. Il est établi que les miracles ne sont pas accomplis par les hommes en raison de leur propre pouvoir, mais grâce à la prière. Or, les pécheurs font souvent des miracles, selon ce passage de saint Matthieu. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas fait en ton nom de nombreux miracles? Et cependant Dieu dit: je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Ce que l'aveugle dit, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, semble donc ne pas être vrai. À cela, il y a deux réponses. L'une est générale, c'est que la prière implique deux aspects, elle obtient et elle mérite. Elle obtient donc parfois sans mériter et parfois mérite sans obtenir. Et ainsi rien n'empêche que la prière du pécheur obtienne ce qu'elle demande sans pour autant mériter. En ce sens, Dieu écoute les pécheurs non par mode de mérite, mais dans la mesure où, par la puissance divine qu'ils proclament, ils obtiennent ce qu'ils demandent. L'autre réponse est spéciale. Elle concerne le cas dont il parlait, où le miracle accompli fait connaître la personne du Christ. Dieu n'écoute pas les pécheurs. Or, il faut savoir que tout miracle accompli est une forme de témoignage. Parfois, le miracle advient pour témoigner de la vérité proclamée, et parfois pour rendre témoignage à la personne de celui qui l'accomplit. Or, il faut remarquer qu'aucun véritable miracle n'est fait, si ce n'est par la puissance divine, et que Dieu n'est jamais témoin du mensonge. Je dis donc que chaque fois qu'un miracle est fait pour rendre témoignage à la doctrine proclamée, il est nécessaire que cette doctrine soit vraie,
même si la personne qui la proclame n'est pas bonne. De même, quand le miracle est fait pour rendre témoignage à la personne, il est semblablement nécessaire que cette personne soit bonne. Or, il est manifeste que les miracles du Christ étaient faits pour rendre témoignage à sa personne. Comme Jésus le disait plus haut dans cet évangile, « Les œuvres que le Père m'a données pour que je les accomplisse rendent témoignage à mon sujet. » Chapitre 5, verset 36. C'est donc en ce sens que l'aveugle a dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs, de sorte qu'il fasse des miracles attestant la sainteté des pécheurs. L'évangéliste montre ensuite que les justes sont exaucés par Dieu et par mode de mérite. Il faut savoir à ce sujet que l'accomplissement des miracles est attribué à la foi. Citation, « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Matthieu chapitre 21, verset 21. La raison en est que les miracles se font par la toute-puissance de Dieu sur laquelle la foi s'appuie. Celui-là donc qui veut obtenir quelque chose de Dieu doit avoir la foi. Citation, « qu'il demande dans la foi. » Jacques chapitre 1, verset 6. Mais s'il veut obtenir en méritant, il faut qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Et ces deux aspects sont présents ici. Concernant le premier, il dit « Mais si quelqu'un rend un culte à Dieu, par les sacrifices et les victimes, citation, ils l'honoreront par des victimes. » Isaïe chapitre 19, verset 21. En cela, en effet, consiste le culte de latrie qui atteste la foi. Concernant le second, il dit « Si quelqu'un fait sa volonté en accomplissant ses commandements, celui-là, c'est-à-dire Dieu, l'exauce. » Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. L'aveugle pose ici la mineure de son raisonnement. C'est comme s'il disait, à partir de son œuvre même, que nul homme jusqu'à présent n'a faite, il est manifeste qu'il a fait cela par l'opération de Dieu et qu'il a été exaucé par Dieu. Comme Jésus le disait plus haut dans ce même évangile, « Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne n'a faites, ils n'auraient pas de péché. » Jean chapitre 15, verset 24. Il tire ensuite la conclusion. Du fait que le Christ accomplit de telles œuvres, il est manifeste qu'il est de Dieu. Car si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire, c'est-à-dire librement, avec constance et en vérité, parce que, comme il est dit plus bas, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. »